Ce sont des gens qui ont entre 18 et 65 ans et qui ont eu la chance d'avoir été scolarisés dans notre pays. Alors il y a ceux qui n'ont pas du tout réussi à apprendre à lire, à écrire, à raconter. Il y a ceux qui ont passé un diplôme de niveau 4, de niveau 5, un CAP, un BEP, et qui, 10 ans après, 15 ans après, ne savent plus lire et écrire parce qu'ils n'ont pas entretenu leur niveau de formation. Ils ont désappris en quelque sorte. Ils ont désappris, oui. C'est pas comme le vélo. On dit toujours que quand on sait faire du vélo, on a appris à faire du vélo, toute sa vie on sait faire du vélo. Là, on voit qu'on peut à la fois apprendre et en même temps désapprendre. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas? Comment se fait-il qu'un patron, un collègue, juste à côté, ne puisse pas s'en apercevoir? À un moment, est-ce qu'il y a des signes? Alors la plupart des gens qui sont au travail, puisque une personne sur deux en situation d'illettrisme se lève tous les matins et est au travail. Souvent, elle n'a pas été embauchée en situation d'illettrisme. Elle est devenue illettrée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, entre sa formation initiale et le travail qu'on lui demande de faire tous les jours, il y a tellement loin de la coupe aux lèvres qu'elle n'a pas entretenu les savoirs qu'elle avait pourtant acquis durant sa scolarité ou à l'issue de sa scolarité. Donc on voit bien qu'il y a des efforts à faire. Alors après, comment est-ce qu'on le voit? Alors je suis mal placé pour le dire, puisque moi pendant des années je l'ai pas vu, mais faut s'y intéresser. Vous savez, les fameuses formules qu'on entend parfois, y compris aux caisses de supermarché. J'ai oublié mes lunettes. Je vais en parler à mon mari. Je vais faire ça tranquillement ce soir à la maison. Voilà. Ces formules-là, souvent, derrière ça, il y a un handicap en termes de lecture et d'écriture.